Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'Actu Nautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie. Alors aujourd'hui, chers amis, sur Bateauscopie, une émission spéciale fluviale. Et oui, là vous êtes un peu étonnés, je le sens, mais si vous êtes encore là au bout de 15 secondes, c'est que ça vous intéresse. Devant moi, une toux cabanée. C'est un bateau traditionnel de Loire, un bateau en bois. Voilà, je vous propose de rencontrer tout de suite un charpentier de marine, Benoît Vasse. Benoît Vasse est charpentier de marine chez Griffes Nautiques Uchy-Pangé. Il va nous parler de la toux cabanée. On va visiter celle qui est juste devant nous. Bonjour Benoît. Bonjour Nicolas. Alors Benoît, vous êtes charpentier de marine. Derrière vous, une magnifique toux cabanée. C'est un bateau traditionnel de Loire. Vous, la charpenterie de marine, c'est quelque chose qui vous a toujours habité. Alors oui, tout à fait. Déjà, je suis né en Normandie, donc les bateaux en bord de mer, voilà, sur la Manche. Et c'est le bois aussi. C'est vraiment une passion. Le bois, c'est une passion. Voilà. Vous avez fait des études où? Alors, je me suis formé à charpente de marine aux Ateliers de l'Enfer à Douarnenez en 2004. Ouh là là, la barre est haute, parce que les ateliers de l'enfer, tout le monde connaît dans le milieu du bateau-bois, c'est l'école, on va dire, incontournable. Voilà, c'est la rêve de la tradition à cette époque-là. Maintenant, il y a d'autres centres de formation qui se sont mis sur la chose aussi, mais voilà, c'était une formation emblématique. Ouais. Ouais. Formation emblématique, ensuite vous faites différents ports de Bretagne, et puis à un moment donné, tac, tac, le virus de la Loire vous saisit. Comment ça se passe à un moment donné, l'attrait du fluvial quand on est plutôt un Normand et un Breton d'adoption? Alors en fait j'ai atterri en Maine-et-Loire parce que j'ai rencontré une angevine, voilà, c'était pas pour les bateaux et le fait étant que il y a des bateaux traditionnels et moi c'est vraiment la tradition qui est importante pour moi, donc ça s'est fait logiquement en fait. Voilà. Alors logiquement, vous rejoignez un chantier, c'est Griffes Nautiques Uchy-Pangé. Alors Griffes Nautiques Uchy-Pangé, c'est un restaurateur de bateaux en bois, de toux cabanés en bois, mais c'est aussi un constructeur de toux cabanés aluminium bois. Oui, tout à fait. Ouais. En fait, nous avons deux sites avec Griffes Nautiques. À Bushman, où c'est plus les petites unités, et en fait, Pruyé, qui est sur les bords de la Mayenne, où là, ce sont les grosses unités, dont notamment les bateaux bois, les bateaux traditionnels. Et là, on se lance dans la construction de coques aluminium habillées bois, parce que c'est la demande, et puis c'est plus pérenne au niveau coque. Alors, avant de monter dans cette toux cabanée et de la découvrir, quels sont les différents types de bateaux traditionnels de Loire? Alors on peut en voir quelques-uns. Je vais partir du plus petit, aller jusqu'au plus grand. On commence par le Futreau où en fait c'est une grosse plate mais avec deux levées et qui émeut avec une voile carrée. Ça, c'est un bateau qui servait à quoi? Alors c'est un bateau qui servait à se déplacer sur le fleuve, juste les personnes, ou servait aussi d'allège pour les plus gros bateaux de charge. Donc en fait, on s'en servait pour vider les gros bateaux qui ne pouvaient pas accoster facilement. Voilà, tout à fait, ouais, c'est ça. Donc après, en allant un peu plus grand, nous avons les tout sablières qui sont des bateaux en fait qui sont ouverts où il n'y a pas de cabane dessus, juste une petite vraiment à l'arrière et qui servaient traditionnellement pour ramasser le sable en Loire. Et comment ils faisaient pour ramasser le sable, diable? Et en fait, ils avaient des grandes perches avec un petit godet au bout et puis ils piochaient comme ça et puis ils remontaient ça dans le bateau. Ils amenaient le bateau jusqu'au port, jusqu'à la grève et ils déchargeaient tout ça à la brouette, à la main. Eh ben d'ailleurs, c'était un truc sportif. Ça. Puis ensuite, il y avait la toux cabanée, hein, comme celle qu'on a juste devant nous. Alors ça servait à quoi une toux cabanée? Alors traditionnellement, une toux cabanée, ça ne voyageait pas beaucoup, ça servait vraiment pour pêcher ce qu'on appelle au filet barrage, c'est-à-dire que c'est un filet qui est tiré sur les deux tiers à peu près de la largeur du fleuve en transversale, et la toux cabanée, elle, était au bout de ce filet avec un carrelet qui était plongé dans l'eau, et quand le carrelet était plein, et les mariniers le remontaient, les pêcheurs le remontaient.
Alors Benoît, quel est le dernier grand type de bateau de Loire traditionnel? Le dernier grand type, ça s'appelle la gabarre, qui était des bateaux de charge ouverts avec juste une petite cabane à l'arrière pour se mettre à l'abri. Et la vraiment dernière évolution, c'est les gabarreaux. C'est plus une levée comme on voit ici, mais c'est une étrave en fait. Toujours bateau à fond plat par contre. Toujours bateau à fond plat. Alors justement, on parle de bateau à fond plat. Notre tout cabané devant nous, c'est un bateau à fond plat. Et alors, au niveau de l'architecture navale, il y a une différence entre la proue et la poupe. Ouais, tout à fait. Sur les tout cabanés, en fait, nous avons plutôt un tableau à l'arrière qu'une levée, et sur l'avant, c'est la levée. Voilà, une levée que l'on voit ici, un avant carré. On va monter à bord quelques données caractéristiques techniques sur cette tout cabané, qui est un bateau totalement en bois, Benoît. Oui, tout à fait. Ce bateau fait une quinzaine de mètres de long pour 4,20 m de large et 10 tonnes de charge à peu près. Waouh, c'est un beau bébé. On va regarder le bateau depuis sa proue. Oh là 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 là, c'est incroyable parce que on devine l'habitabilité de ce bateau. On va rentrer par la porte frontale et alors là on tombe sur un studio sur l'eau. Alors c'est un bateau qui est assez récent, Benoît. Oui, c'est un bateau qui a une vingtaine d'années et je l'ai restauré il y a une dizaine d'années où j'ai changé la levée et les bordées dessus. Beaucoup de travail. Ça c'est une des missions chez Griff Nautique Uchipangé. Ouais, tout à fait. Nous travaillons pas mal sur les réparations de tout cabané, enfin de bateaux bois, surtout bateaux de Loire. Ce qui est dingue, c'est qu'on est dans un studio, chers amis. Admirez la hauteur sous barreau, elle est à peu près 2,80 m. Le format cubique qui permet d'optimiser l'espace disponible, bonne visibilité sur l'extérieur, un lit comme à la maison, la cuisine comme à la maison aussi. Alors, on est quasiment dans un studio avec une petite différence, c'est ce poste de bar dont nous admirons le confort de l'assise, et puis le poste de bar et la manette des gaz. Alors justement, on parle de manette des gaz. Il y a quoi pour propulser ce beau bébé, Benoît? Alors, nous avons un moteur hors-bord qui est en puits avec un moteur avec une forte poussée. Alors, forte poussée, on va ouvrir le volet au niveau du tableau arrière. Alors, moteur Mercury, forte poussée, c'est un 60 chevaux. C'est suffisant pour pousser 10 tonnes quand même, Benoît. Ça me semble un peu léger, non? Non, non, ça suffit. En fait, c'est un moteur qui est en fait, alors, chez Mercury, ça s'appelle Bigfoot. C'est-à-dire que c'est un moteur de 60 chevaux, mais avec une embase de 90 chevaux, qui permet de mettre en fait des hélices qui nous permettent d'avoir plus de couple que de puissance. Et c'est ce qu'on recherche pour pouvoir pousser une charge lourde. En fait, c'est du couple. Bon, parlons performance et puis aussi capacité de navigation, parce qu'on est quand même sur un bateau. On n'est pas simplement sur un magnifique studio sur l'eau construit en bois. Ça se pilote comment une toux cabanée parce que c'est un fond plat déjà. Ouais, alors ça demande une certaine habitude parce que alors donc il y a le fond plat mais qui est un petit peu compensé par ce qu'on appelle l'enchaîne, c'est-à-dire le bordé de côté qui dépasse du fond, qui donne un plan anti-dérive. Et puis après, on a le phénomène de fardage, comme la cabane en plus ici est assez haute. C'est une question d'habitude. Il faut quand même pas mal anticiper au niveau de la barre, mais bon, ça se fait bien. On s'y habitue, sachant qu'il y a une petite spécificité quand on navigue sur Loire par rapport à la Mayenne sur laquelle nous sommes et qui est en fait canalisée avec ses écluses et qui est beaucoup plus calme, c'est que sur la Loire, on peut jouer avec le courant. Expliquez-nous ça. Ouais, voilà. En fait, pour naviguer, on essaye au maximum de céder du courant ou au moins de s'appuyer dessus pour les manœuvres. C'est vraiment, on est vraiment en lien avec les éléments, donc il faut composer avec. C'est une bonne philosophie, je trouve. En fait, une toux cabanée, quand je vous écoute, c'est plus qu'un bateau. Quelque part, c'est un art de vivre le fleuve. Ouais, tout à fait. Ouais, ce sont des bateaux en fait, où on voit bien que c'est la vie dessus et en lien avec les éléments, notamment
la grande bassine à avant qui permet de faire des apéros à plusieurs ou des petits goûters, enfin d'être vraiment à côté de la nature. C'est le bateau des amis, c'est le bateau qui vit le fleuve. Et vous, en fait, chez Griffe Nautique Uchy-Pangé, vous développez une offre de bateaux de tout cabané, mais avec coque aluminium, superstructure bois, parce que ça, il y a une demande, en fait, aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Il y a une demande sur les bateaux de Loire, mais coque alu, parce que le bois, c'est beaucoup d'entretien et donc ça a un coût aussi, l'entretien, et puis qui est assez régulier. Tandis qu'avec l'aluminium et l'habillage bois, on garde l'esprit, mais on se décharge de la contrainte du carénage tous les 2 ans, quoi. Voilà. Bon, il faudra qu'on vous revienne vous voir quand elle sera mise à l'eau, cette tout cabané aluminium bois. Mais oui, pas de souci, vous serez invité. Merci beaucoup, Benoît. Je vous en prie, merci Nicolas. Voilà, et puis moi, je vais vous quitter avec un 360 sur l'intérieur de cette magnifique tout cabané 100% bois, voilà, qui est en entretien chez Griffe Nautique Uchy-Pangé. Voilà, un magnifique studio sur l'eau avec poste de bar avant tribord. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu à découvrir pour la toute première fois sur Actunautique Bateauscopie cette tout cabané. À très bientôt sur Bateauscopie.